Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, bienvenue mes chers élèves du deuxième année baccalauréat. Donc, toutes les options, donc que ce soit sciences maths, agronomie, PC, SVT. Alors, dans cette vidéo, je vais expliquer un phénomène biologique responsable de la transmission d'informations génétiques par reproduction sexuée. C'est la méiose. La méiose est le passage à la phase haploïde. بزاف ديال الكلام ما تعرفوش يعني التفاصيل ديال هاد الظاهره. Alors c'est quoi la méiose? C'est une succession de deux divisions cellulaires au cours de laquelle une cellule mère diploïde de N donne naissance à quatre cellules filles haploïdes, c'est-à-dire la cellule mère des gamètes. Quatre gamètes qui donnent naissance à quatre gamètes, c'est-à-dire les quatre cellules filles haploïdes. Chaque division est composée, voilà, de quatre phases: la prophase, la métaphase, l'anaphase et télophase. Alors, la première division, c'est ce qu'on appelle la division réductionnelle. Vous avez donc la première phase, c'est la prophase 1. Alors, quelles sont les caractéristiques de la prophase 1? Premièrement, l'individualisation des chromosomes, الانفراد الصبغيات. هذه appariement des chromosomes homologues 2 à 2. اقتران الصبغيات المتماثلة مثنى. C'est-à-dire la formation de ce qu'on appelle tétrade, الرباعيات. Il se peut que au cours de la formation des tétrades, les deux chromosomes homologues s'échangent, s'échangent des parties. C'est ce qu'on appelle enjambement, ou bien un crossing over entre les régions homologues des chromatides. D'accord? Alors, ça c'est les caractéristiques de la prophase 1. La métaphase 1, alors, les chromosomes, réunion des paires de chromosomes homologues de part et d'autre du plan équatorial. D'accord? L'anaphase 1, séparation des chromosomes homologues et migration vers l'un ou l'autre pôle de la cellule, sans qu'il y ait bien sûr division des centromères. Et dans l'anaphase 1, il se produit une réduction chromatique par moitié. Donc, télophase 1, qui sera née la prophase 2, constitution d'une membrane plasmique, formation de deux cellules à N chromosomes, c'est-à-dire à deux chromatides. C'est-à-dire que la cellule mère, 4 chromosomes, ici, chaque cellule reçoit donc deux exemplaires. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la division réductionnelle. Cette première division réduit le nombre de chromosomes de moitié et est dite réductionnelle. Alors, la seconde division est appelée division équationnelle. Elle s'apparente à la mitose. C'est une mitose. Après la prophase, donc ici c'est la prophase 2, hein? Après la prophase, c'est-à-dire la prophase 2, c'est l'individualisation des chromosomes, avec la ploïdie ici, n égale à 2, n égale à 2. Donc ça a la télophase 1, prophase 2. Donc après la prophase et la métaphase, les chromosomes, donc, alors, se clivent au cours de l'anaphase en deux chromatides, chacune migrant à un pôle de la cellule. Donc la métaphase 2, donc la prophase 2, c'est l'individualisation des chromosomes, ici, deux cellules haploïdes. Alors, dans chaque cellule, la métaphase 2, donc les chromosomes se répartissent sur la plaque équatoriale. L'anaphase 2, division du centromère. Voilà, c'est comme une mitose de chaque chromosome. Migration des chromatides vers l'un ou l'autre des pôles. Formation vers la fin de 4 cellules haploïdes. Ces 4 cellules haploïdes vont devenir, bien sûr, des gamètes. Donc, au total, sont formées 4 cellules à N chromosomes. C'est à une chromatide chacune. Donc, chaque chromosome. Donc, 4 cellules à N chromosomes, N égale à 2, et à 1 chromatide chacune. C'est-à-dire que le chromosome a une chromatide. D'accord, ici. Hein? D'accord? Donc, c'est pourquoi on dit que la méiose, c'est le passage de la ploïdie à la phase haploïde. Donc, j'espère que vous avez bien sûr appris quelque chose avec ça. Il faut apprendre, revoir cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Kerbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau, bien sûr, pour ça. D'accord? Donc, voilà, d'accord. Donc, merci à vous. Donc, abonnez-vous donc à la chaîne SVT Plus Kerbal.